L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon, ça... Euh, Bon, comment ça va? ça va, j'essaye de ravaler ma colère. C'était difficile de pas intervenir avec l'intervenant précédent, mais je gère, Ok, ça va. ok. T'es prêt à échanger ou tu préfères attendre? Non, j'étais en train de justement me poser la question, non, ça va, parce que je suis assez chill ici. Justement, ça va me permettre de faire un petit exercice de savoir à quelle vitesse j'arrive à retenir ma colère, donc Mhm. ça va. Ok, ok. Donc, je t'écoute pour ton avis sur la question. Ouais, si je dois répondre de façon très rapide, oui, genre on peut encore rire de tout et encore heureux. Le souci et ce sentiment c'est encore plus renforcé avec les entretiens précédents, mais je vais pas forcément revenir dessus. Je vais rester focus sur mon idée de départ quand je suis montée au début. Que la plupart des gens utilisent en fait l'humour comme une excuse pour être discriminant, pour être euh, ouais, pour pouvoir se moquer de personnes qui n'apprécient pas pour X ou Y raison, quoi. Hmm. Donc, si je comprends bien, euh, le problème que tu soulèves, c'est que l'humour, est-ce que c'est systématiquement utilisé comme excuse ou est-ce que c'est Non. occasionnellement utilisé comme excuse? Non, c'est pour ça que je dis certains. Ok. C'est occasionnellement. Il y a des tas de personnes qui font de l'humour dans notre vie quotidienne. Enfin, j'espère pour vous, mais moi, je rigole beaucoup avec les gens qui m'entourent et tout. Non, l'humour, la plupart du temps, voilà, c'est quelque chose qui est utile à l'humain. Je pense que la société se porterait moins bien sans l'humour. Mhm. Mais ouais, il y a des moments, et surtout sur les réseaux sociaux. En tout cas, bah, je dis ça, mais c'est vrai que dans la vraie vie aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, qui disent la fameuse phrase mais ça va, c'est de l'humour, hein. Et c'est... Non, non. Quand ça vient à insulter une personne, quand ça vient à être contre la loi, on a carrément créé des lois, d'accord, pour encadrer ça. Non, ce n'est pas de l'humour. Quand ça véhicule des choses fausses, quand ça nourrit une haine qui est réelle, hein, et qui n'est pas la haine d'un seul individu, mais bel et bien une haine générale de plusieurs individus. Ça sort du cadre de l'humour. D'accord. Et comment, du coup, comment on sait qu'on a affaire à l'un ou à l'autre? Il y a un truc très simple, basique, déjà, pour faire le tri, c'est posez-vous la question si la personne est en train de de rire d'une situation ou de quelque chose, ou de rire de quelqu'un. Si je peux me permettre un petit exemple très rapide Mhm. pour que tu comprennes facilement mon propos. Je vais prendre un thème auquel je suis pas concernée, mais que du coup j'ai beaucoup appris grâce à des gens autour de moi sur le VIH. Exemple bête, j'ai une personne dans mon entourage avec qui, quand on s'envoie des petits pics et qu'on rigole, ça arrive que moi je l'appelle le fidaïque et que lui m'appelle le travelo, et que c'est des moments où en fait on interprète un personnage un peu exécrable et en fait on rigole de ça. Sauf que je ne suis pas en train Mhm. de me moquer de lui et de sa situation, mais plus de me moquer justement
des personnes qui sont haineuses envers les PVVIH et de ce Mhm. système en fait d'oppression qui est d'appeler les gens sidaïques. Alors que certaines personnes, pour finir mon exemple, vont faire des vidéos en disant non mais moi je suis pas un sidaïque, c'est bon, ça va. Hein. Non, bah non, c'est pas drôle en fait. T'es en train de te foutre de la gueule des PVVIH là. Alors, euh, Est-ce que c'était clair ou pas? non, enfin, c'était peut-être clair, mais j'ai mal compris. D'accord. Du coup, je suis pas tout à fait sûr d'être très au clair sur comment on fait pour. Enfin, j'ai l'impression que pour toi, enfin, j'ai l'impression que pour toi, est-ce qu'il y a un côté, enfin, non, non, pardon, je voudrais pas formuler quelque chose que j'ai pas compris. Donc du coup, ouais, je veux bien que tu me réexpliques comment tu sais qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la dissimulation de la haine sous le travestissement de l'humour versus quelqu'un qui est dans l'humour simple. Enfin, Ok. Je vais essayer de réexpliquer. Le premier truc, je vais calmer un peu mes émotions. Le premier truc pour moi, je pense que c'est essayer d'identifier si la personne est en train de se moquer d'un type d'individu ou de rigoler d'une situation et de la prendre en dérision. Euh, et est-ce que si elle est capable de faire de l'humour sur d'autres personnes, elle est capable de faire de l'humour sur elle aussi? Ça peut aider, hmm. par exemple. Euh, D'accord, d'accord. voilà. Donc ça me semble peut-être un peu plus clair. Enfin, du Ouais. moins pour moi, si je comprends bien, il y a un côté. Est-ce que l'humour concerne une situation ou concerne une catégorie de gens ou des individus particuliers? Et est-ce que la personne peut faire le même humour à propos d'elle-même, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Et alors, il y a ces deux points-là. Je réfléchis un petit peu. Est-ce qu'il y aurait, alors je vais partir d'abord sur le premier point, Mhm. on va dire humour vers un groupe de personnes versus humour situationnel. Euh, Est-ce que il y a des groupes de personnes pour lesquels cet humour, tu le trouverais acceptable? Des groupes de personnes. C'est-à-dire qu'on se moque d'un type de personne? Ouais, j'ai cru comprendre que pour toi, il y avait ce côté de l'humour va être problématique quand il est dirigé contre une catégorie particulière de personnes. Ouais, bah dès que ça touche un attrait d'une personne dont elle ne peut rien à sa condition. C'est-à-dire si tu te moques D'accord, d'un groupe de d'accord. personnes qui a une idée, ok. Hmm, Mais si tu te moques d'un groupe de personnes foncièrement qui est comme ça, enfin voilà, et qui est en plus discriminé, d'accord. non, non, j'ai Ok, aucune ok. vie qui C'était mérite. la subtilité que j'avais pas saisie, c'est le fait de se moquer d'un groupe de personnes, la définition du groupe étant Ah, faite sur la base de quelque chose qu'elles ne peuvent pas modifier. ok, ouais, c'est ça, voilà. Oui, Ah, oui, c'est ok, très bien résumé. ok. Non, désolé, Y a j'avais pas de pas souci. exactement cette idée en tête et donc du coup c'est pour ça que. C'est moi qui est moins concis que d'habitude à cause de mes émotions. Hmm. Et du coup, est-ce que, alors là, ça va plutôt concerner euh, la deuxième moitié de cet aspect argumentatif qui est de se dire, ok, si la personne, est-ce que la personne elle rit d'une situation, ou est-ce que la personne elle rit d'un groupe d'individus ou d'une catégorie particulière d'individus? Est-ce que est-ce que ça peut, quand les personnes rient d'une situation, quand voilà, se font de l'humour à partir d'une situation, est-ce que ça peut quand même être un cas, est-ce qu'il peut quand même y avoir des cas de haine dissimulée ou ce genre de choses? Quand les gens font de l'humour sur une idée, c'est ça que tu m'as dit, pardon? En fait, tu,
quand on essayait de voir ensemble qu'est-ce qui, Mhm. euh, qu'est-ce qui nous permet de savoir si l'humour auquel on a affaire, c'est un humour qui est de la haine dissimulée Ouais. versus c'est un humour qui ne véhicule pas ça. Tu m'expliquais qu'il y a le cas où ben, un point qui va être rassurant, en tout cas, c'est est-ce que la personne, elle se moque plutôt d'un truc situationnel. Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe des situations pour lesquelles, en fait, la moquerie est quand même une forme de haine dissimulée? Et si oui, quel genre de situation? Oui, je pense que je peux peut-être prendre un exemple où en fait la personne, euh, par exemple le thème religieux qui me vient en tête, où la personne en fait elle va faire de l'humour en pensant qu'elle fait de l'humour par exemple sur un dogme ou sur une idéologie, et en fait dedans elle est en train de stigmatiser en fait les croyants, peu Hmm, importe la croyance en question ou quoi que ce soit. Mais voilà, elle va faire une blague sur les gens qui croient en la lithothérapie, tu vois, et en fin de compte, elle va insulter les personnes dans son hmm. humour. Sa façon de faire, c'est peut-être aussi le D'accord. vocabulaire choisi qui est intéressant de regarder, hein. Ok. Ok. Donc là, en fait, on serait sur un cas, si je comprends bien, d'humour où en fait la personne, elle est peut-être pas forcément consciente ou elle le fait peut-être pas volontairement, c'est ça? Ouais, il y a des fois, alors ouais, faut bien aussi comprendre ça. Il y a des fois, il y a des formes d'humour à cause de notre éducation, à cause de des biais qu'on peut avoir, qu'on pense drôle, qui ne l'est pas. Dès l'instant où une personne qui est concernée te dit, bah non, en fait, l'humour là que t'as, c'est pas drôle. Là, faut commencer à se poser des questions sur, ah, effectivement, c'est peut-être pas drôle et essayer de comprendre pourquoi ça l'est pas. Mais effectivement, tu peux être blessant dans l'humour sans t'en rendre compte, hein, même avec tes propres amis, hein. Hmm, hmm. Et du coup, ça amène cette question, parce que le sujet, enfin, en tout cas, la question vient dans ce que tu as dit. Euh, Ça veut dire qu'il y a, enfin, comment on définit ce qui est drôle ou pas, du coup? Euh, La question est intéressante parce que il n'y a pas de réponse toute faite en fait à ça. Et il faudrait faire attention de justement pas tomber dans ces trucs du politiquement correct, de on ne peut plus rien dire, ça y est, on brise les libertés d'expression, quoi. Mais en fait, juste la première question, c'est se poser la question de est-ce que ce que je vais dire peut potentiellement blesser les gens, en fait. J'ai déjà rien Hmm, que ça. Après, c'est compliqué parce qu'une personne qui est discriminante, elle veut blesser les personnes, hein. Il y a des gens, foncièrement, ils utilisent de l'humour pour blesser des gens. hmm, Donc après, c'est compliqué aussi. Je pense qu'il y a l'intentionnel et que là, pour le coup, j'étais d'accord avec, je sais plus qui disait ça, mais c'est du cas par cas, l'humour, hein. C'est hmm, vraiment une personne qui va faire une blague sur les trans. Elle peut être trans et ça va être très drôle. Elle peut ne pas être trans et ça va quand même être très drôle. Et il y a le cas où, qu'elle soit trans, qu'elle soit pas trans, que machin, où en fait elle va vouloir être méchante hmm, et en fait, t'as ce côté malaisant où tu vas dire mais attends, c'est un peu bizarre là, et t'as toute la salle qui rit et te dit ils sont tous discriminants ou c'est moi le problème? Tu vois? Donc, c'est dur d'identifier, je pense, parfois de l'humour qui vise à être méchant, tout ça. Mais il y a des cas où, je suis désolée, c'est comme le nez au milieu de la figure, quoi. mhm, mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des cas où, voilà, l'intention est assez explicite. Et il y a des cas où il faut examiner vraiment plus en détail parce que l'intention n'est pas évidente. La personne peut ignorer qu'en fait elle véhicule des idées discriminantes, etc. Exactement. Je pense Euh, aussi analyser la réaction de la personne quand on lui dit. Genre, elle fait une blague transphobe, par exemple, et tu lui dis, oula, je suis un peu limite, et tu essayes de voir et de dire à la personne pourquoi, si elle est dans l'écoute, ou si elle est dans le rejet en mode, ah, ça va, on peut plus hmm, rien dire, nanana. Enfin, voilà, moi, c'est un peu des red hmm. flags, le fameux, ah, si ça va, c'est de l'humour. Genre, je déteste ça.
D'accord. Et que se passe-t-il pour du coup les cas de gens qui comment dire ça? Pour lesquels le feedback il vient pas tout de suite. Par exemple, si tu fais de l'humour, je sais pas, par exemple l'humour auprès d'un grand public, le feedback il peut ne pas venir. Oui, en plus, ouais, avec le biais de confirmation, etc. Moi, de toute façon, je ne comprends pas le principe de spectacle humoristique. De base, là, Ah, mon cerveau, il bloque. d'accord. Et c'est quoi que tu comprends pas dans le dans En fait, déjà, pour moi, il y a deux types de spectacles. À la limite, celui que je peux comprendre, c'est où pendant 1h30, la personne, elle va raconter des anecdotes sur elle-même, elle va parler d'elle-même, etc. Ou elle va faire des sketchs courts pour des émissions, des trucs comme ça. Ou pareil, elle va faire de l'humour sur elle-même, son expérience. Là, dans ce cas-là, peut y avoir des erreurs, mais je trouve que globalement, j'ai jamais été cringe devant une personne qui fait un spectacle entier sur elle-même. Et il y a ces spectacles où la personne va parler 1h30 euh, des gros, des arabes, des travelots, des sidaïques, des machins, etc. En mode, mais en fait, enfin, non, des gonzesses. Et je comprends pas comment tu peux aller dans une salle et pendant 1h30 juste rigoler parce que la personne, elle tacle tout le monde. Je ne comprends pas le principe. Hmm. Est-ce que est-ce que il y a déjà t'as déjà demandé à des gens qui apprécient cet humour pourquoi ils l'apprécient? Oui, j'allais, j'hésitais à le dire. J'allais dire, j'avais un Jean-Marie Bigarbis chez moi, qui est mon beau-père, où justement une fois on a eu la conversation. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait tu trouves ça drôle la façon qu'il a de dénigrer la femme, de dénigrer les personnes, tout ça machin. Et en écoutant, en fait, j'ai passé un très mauvais moment parce que il n'était qu'en train de justifier une misogynie, un racisme, etc. C'est facile peut-être pour moi d'identifier ces biais parce que je suis dans le militantisme, donc une personne peut-être qui ne l'est pas verra peut-être moins bien ça. Mais je trouve que du coup, bah, la plupart des gens, parce qu'il n'y a pas qu'à lui que j'ai demandé, quand ils justifient ce genre d'humour qui, moi, me crispe, c'est souvent qu'en fait, derrière, ils ont des idéologies qui vont, conscients ou inconscients, hein, toujours, hein, dans les discriminations, misogynie, racisme, machin, etc., quoi. Hmm. En fait, ils sont eux-mêmes discriminants et utilisent Ok. l'humour, tu vois, on revient à ce que je disais au début, ils utilisent l'humour pour, en fait, être, être injurieux, quoi. Et d'accord. Alors, du coup, il me reste une question à emporter parce que ça fait plus d'un quart d'heure qu'on échange. Oui, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, quel serait du coup, enfin, comment tu lirais la situation si on imagine un cas d'une personne qui fait tout un spectacle sur les gens discriminants, qui fait tout un spectacle d'humour sur les gens discriminants. Est-ce, est-ce que tu le rangerais dans la même catégorie et tu le considérerais aussi comme discriminant ou est-ce que tu aurais une autre analyse? Est-ce que, voilà, question à emporter. J'en ai une à rajouter. Bonsoir tout le monde, c'est Ovac. À Wobak. Go back. Excuse-moi, j'étais déjà en train de réfléchir à à la question. Je vais en rajouter une sur la pile si c'est OK. Vas-y, François elle ouais. m'a fait monter. Deuxième question. Il y a une personne qui raconte une blague. Alors, peu importe le sujet, il la raconte à deux personnes qui font partie d'une communauté discriminée quelconque. Enfin, quelconque dans le sens, c'est pas important la Ouais. discrimination, peu importe. Et il y a une de ces deux personnes qui trouve cette blague très très drôle et l'autre qui la trouve complètement discriminante et offensante et qui dit qu'on ne devrait pas la faire. Voilà, qui a raison. Pourquoi on devrait écouter l'une plutôt que l'autre? Je ne dis Hum, pas laquelle il faut qu'elle écoute, mais pourquoi est-ce qu'on devrait en écouter une plutôt que l'autre? si je peux C'est me à permettre, emporter aussi. je peux répondre en une phrase. C'est-à-dire que je trouve juste intéressant de pas dire telle ou telle personne a raison, mais en fait, ouvrir la discussion, en fait. Pourquoi est-ce que tu trouves ça drôle? Pourquoi est-ce que toi, tu trouves pas ça drôle? Et Ouais. ensuite, tu prends une décision.
Voilà. Ok. Mais tu peux pas Et prendre du une coup, décision sur et du coup, juste là, fait si, l'intitulé. ouais, mais du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir une situation où toi, tu trouves quelque chose pas drôle et discriminant, et où quelqu'un qui fait partie de la minorité discriminée trouve ça drôle et Oui, t'explique ses raisons, et où en fait, toi, tu dis qu'il faudrait pas faire cette blague, et l'autre personne, elle dit que si, cette blague-là, elle peut tout à fait être faite. ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais. Ok. Et du coup, comment tu réagis dans ce cas-là? Est-ce que tu Très, reconsidères l'idée que tu pourrais, est-ce que cette blague peut quand même être faite, ou est-ce que tu considères que c'est plutôt à l'autre de changer d'avis et d'accepter que c'est discriminant? bah, très rapidement, sans aller dans le détail, c'est que déjà premièrement, je demanderais du coup aux personnes qui sont présentes de ne pas faire cette blague devant moi, si par respect. Deuxièmement, je me questionnerais sur vraiment est-ce que c'est discriminant, pourquoi tout ça machin. Et je me dis que c'est pas parce que la personne est concernée qu'elle ne peut pas avoir des biais qui l'auto-discriminent elle-même. Et je ne pense pas que ça changerait beaucoup mon curseur sur la vie. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est, je suis désolé, hein, Jonathan, je voulais pas empiéter tant que ça, mais du coup, est-ce que tu Je t'en pourrais, prie. ce qui est intéressant, c'est que dans l'idée, là, le seul curseur qui peut bouger, c'est potentiellement celui que la personne a sur elle-même, mais à aucun moment tu considères que potentiellement tu pourrais te tromper sur le facteur discriminant Ah de si, la si, si, blague. si. Ok, Si, si. C'est juste que de par expérience, c'est jamais arrivé que le curseur bouge énormément. ok, Et je demande pas à la personne en face de moi de bouger son curseur, hein. d'accord. Et si là, non, non, c'est pas ce que je considère, enfin, c'est pas ce que j'impliquais. D'accord, Et ok. si jamais, en fait, tu te rends compte que c'est ce facteur discriminant qui fait rire la personne, est-ce que ce serait un problème pour toi? Et si elle te l'admet, hein, c'est-à-dire elle est pas du Ouais. tout biaisée, elle dit non, mais moi le fait que on se moque de mon handicap, de ma différence, de mon appartenance à telle communauté, ça me fait rire parce que ça fait que on est comme tout le monde et on peut rire de tout, etc. Et qu'elle justifie ça comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te gênerait? Potentiellement, et je m'éloignerai si ça me déplaît trop de cette personne pour ne pas non plus lui imposer ma vision et qu'elle ne m'impose pas sa vision et le monde s'en porte bien, quoi. Ok. Voilà. Mais parce que ouais, j'essaie de pas trop étayer Russell. J'avais peut-être une petite question à emporter aussi pour toi, Bobby. Mhm. Euh, Est-ce que de se moquer du complotisme, du racisme et du fascisme, ce n'est pas un peu oppressant et manquer de respect à des millions d'électeurs du Rassemblement national? Ce sont des idées, pas des attributs de naissance, donc ils font leur choix. Non, c'était parce que tout à l'heure tu faisais le rapport à la religion et Mhm. à l'idéologie, c'est pour ça. C'est des Ouais, idées c'est aussi. plus subtil. Franchement, genre, c'est une discussion, je pense, de toute façon, je ferai peut-être un after tout à l'heure pour étayer un peu plus mes propos, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà, n'hésitez pas tout à l'heure à remonter pour ça. Mais je prends la question, je la mets dans un coin et j'y répondrai peut-être tout à l'heure en live, du coup, Russell. Il y a plus de doggy-bag, c'est bon, je peux rentrer avec ma valise que Wobak m'a remplie. Si j'en ai un Ah, dernier Ah, qui va dans la suite de ce que Wobak disait, c'est est-ce que toi, tu pourrais identifier chez toi une caractéristique pour laquelle un humour qui normalement tu devrais considérer discriminant n'est pas finalement tu le trouves pas il te fait rire et il te pose pas de problème. Mais c'est à emporter. ouais, C'est c'est vraiment intéressant. Wobak qui m'a inspiré la question dans ce qu'il a posé comme De toute façon, j'ai pas de réponse tout de suite, donc celle-ci, je la prends vraiment en portée. Hop, On je va, remplis la valise. on va acheter des trampolines à force de rebondir comme ça, John. tant que c'est des ouais, puis trampolines à emporter, ça va. là, c'est plus qu'à emporter. Vous avez fourré le canari comme une dinde de Noël. Le copain Ah oui, là, Gaspard, je ne peux plus. elle est remplie, là. Il est rempli, le canari. Bon, on ne pose pas la question de comment ça s'est passé, puisque visiblement, ça t'a mis un peu en questionnement et tu vas sûrement faire un live. Donc, les amis en bas, si vous voulez ensuite aller chez Bobby, ça sera Bobby qui fait le live ou c'est Oui, parce l'autre que je suis personne? ban avec mon autre compte. D'accord, donc si vous voulez aller continuer la discussion une fois que nous aurons terminé le live ici à 19 heures, et je sais très bien que j'aurai jamais fini à 19 heures, mais peu de temps après, allez tous à l'after chez Bobby et vous pourrez continuer à discuter. Mais avant de partir, Bobby, puisqu'on va accueillir Steph, est-ce que tu as une blague à nous raconter?
Non, parce que j'ai un humour très nul au sens large. Moi, je suis plus dans l'humour personnel. Genre, j'arrive à faire rire une personne à la fois. C'est Ok, pas drôle, quoi. je te l'ai déjà fait. Est-ce que tu sais ce que ça fait, un canari de 1,5 tonne pour 2,80 m? Ah, c'est vrai que tu me l'avais déjà fait, mais je l'ai C'est oublié. pas un poussin plutôt? Ouais, un poussin, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit un Donc, poussin, non? t'as dit un canari. T'as bien canari, ouais. Ah, ah ouais, parce que je regardais l'image. Un poussin. Eh ben, ça fait piou, piou. Voilà, je suis désolé. Je suis Tu vois, désolé. ça me fait rire. Ça me fait plus rire que la blague sur la prostituée avec un pénis. Ah, bah, non, elle n'avait pas d'utérus. Oui, bah, c'est vrai qu'elle avait pas potentiellement pas de pénis, c'est vrai. Moi, j'ai un scoop. Je pense que Bobby, son autre compte s'est fait ban à cause de son humour discriminant. J'aimerais bien. Il y a deux Bobby. Bon, Bobby, par contre, je te fais descendre parce que je crois que il y a ton Je peux, mari qui voudrait remonter. je peux Ouais, je prends de la redescendre. place, excusez-moi. Non, tu peux Non. rester au bac. On va virer le canari parce que le plus dur à digérer dans le canari, C'est le c'est le bec. bec. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Il va se Voilà. calmer, lui? Mais c'est pour ceux qui ont la ref, hein. Voilà. Ah là C'est là. c'est Bernie Noël. Allez. Donc, je Eh bien, laisse mon écoute, mari monter, effectivement, et je vous dis à plus tard. envole-toi, petit oiseau. Bisous, coin, coin! Bisous, coin.